Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Nous sommes le mardi 12 mai 2026 et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Merci mille fois de me donner la force que vous me mettez. Plus vous êtes là, plus vous me donnez, plus vous êtes motivé et mobilisé, plus le podcast va marcher, plus je pourrai moi-même vous redonner et ainsi de suite. Tu vois, on lâche rien, 4 épisodes par semaine. Si vous voulez voir cette vidéo dans sa version longue qui vous expliquera comment j'ai dû me battre, etc. et que ça m'a cassé un chicot, vous allez sur la chaîne CKR Replay évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire. On adore lire les commentaires aussi dans la version longue. Et de cliquer sur la petite cloche, ça fait plaisir. Le scan. J'ai dit le snack? Non, c'est le scan. Le scan, dédicace à ma maman. Dédicace à ta maman, bien sûr. On va parler des propos de Bali Bagayoko qui ont créé la polémique. Il a parlé d'insurrection en cas de victoire du RN, insurrection populaire. Et tout le monde voit ça comme ingérence, comme terrorisme, prise de la Bastille, n'importe quoi. Bref. Avant ça, vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous avais demandé, tiens, est-ce qu'il y a des cracks qui seront dispo pour pouvoir aller à 1 heure de Marseille sur un circuit, le Paul Ricard, etc. pour aider un cracks. Ce cracks, vous le voyez souvent dans les commentaires sur le chat, il s'appelle Fego, de son vrai prénom Eraman. Et Fego, il a un des premiers à avoir aussi Khalas, une bonne aide pour lancer CKR. Merci beaucoup, mon frangin. Fego, qui est souvent dans le commentaire, dans le chat, pour dire je capte mal. Voilà, c'est lui. Et ben, il s'est lancé dans la Formule 4. C'est comme des Formule 1, mais c'est moins rapide. Et c'était sa passion. Et il a fait sa première course. Et là, on a des... Merde. On a des images de sa première course que je vous ai mis sur le... 14, à côté du parc c'est fermé. bien foutu. Nickel, hein, attention. Le camion Red Bull. Bref. Pour pouvoir là, il était combientième là, à ce moment-là. Il est là c'est sa voiture, la blanche, là. Où il y a écrit Helix. Oui, Jean Gamon. Qui dépasse comme ça. On va le prendre par l'intérieur. l'artiste. Voilà. Alors vous allez me dire, ah bah ouais, c'est cool qu'il fait ça, c'est bien, machin. Mais, et là, on va voir ça livré d'ailleurs, pour sa première course, ce cracks, Eraman, Fego, il est arrivé 3e sur le podium. Et sachez que sa magnifique voiture de course, on va jouer au Charlie, elle a plusieurs sponsors. Et regardez cette voiture. Et vous allez peut-être reconnaître, et oui, ce cracks nous a fait un cadeau de ouf de nous mettre le logo CKR sur sa livrée. Vraiment, ça m'a fait tellement plaisir. Le gars, il a porté le logo CKR sur sa livrée. Chacal, je trouve ça incroyable. Sur sa monoplace, il nous a mis tellement bien. Et d'ailleurs, le voici avec son trophée aux côtés du logo qu'il pointe. Il a pris la photo avec le photographe. Il me l'a envoyé à 6h du matin. Je savais pas si j'allais l'avoir, mais il me l'a envoyé. Donc voilà, ça c'est Fego. Bravo à lui. Trompette basée pour lui. 3e. Ah oui, la trompette basée là, direct. 3e. Et avec CKR, la famille, on était avec lui. On l'a soutenu. Vous le saviez pas, mais maintenant vous savez. Voilà. On l'a soutenu. Et le gars a géré ça. Trompette basée directement. Ah, ça fait trop plaisir. Franchement, ça c'est le genre de truc. La bonne tête, bravo. T'es mal l'autre, il juge. Non, ça va, bien, bon sourire. Non, bravo à Fego, bravo Eraman Frangin, merci pour la force parce que ça fait des années qu'il me suit. Et là, le cadeau qu'il nous a fait de nous mettre le logo CKR sur sa voiture. Parce qu'il est... Et les gars, c'est un sponsor, ça coûte cher. Hein. Donc franchement, ça nous fait trop plaisir. Merci 1000 fois le Frangin. Afficher CKR chez les Bourges Masterclass. Franchement, de ouf. Vraiment, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette ambivalence chez CKR. Donc, on peut envoyer de la force à Fego qui a dead ça. Bravo, Fego. BDK, il a donné de vrais fils à chaque fois. Je te jure. Là, les bourgeois de CKR, ils sont en train de se tirer la bourre.
Ah ouais, t'as mis 128 ? Eh ben, je vais te foutre ça sur une voiture de course. Là, bientôt, il y en a un autre qui va faire. Les gars, j'ai un yacht CKR, si vous voulez. C'est le truc qui va nous échapper. Je vais faire une banderole et je vais aller au Grand Prix de Monaco, je te jure. Ah, je te jure. Alors, on enchaîne avec le sujet ou quoi ? Allez, on attaque. Donc, Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, élu démocratiquement, je précise, a utilisé le terme insurrection pour décrire ce qui pourrait se passer en 2027 si le RN gagnait. Et là, curieusement, ces mots comme insurrection, ou alors je dirais même révolution, ou Bastille, ou résistance, qui sont gravés dans le marbre de nos monuments, de notre histoire en France, là, d'un coup, ces mots font flipper quand c'est un noir de LFI qui le dit. Pour ou contre une compagnie aérienne CKR, je pose la question. La vie de ma mère. Ah ouais, sur ma vie, mon fils s'appellera Kevin Razi. En un mot. Une compagnie aérienne CKR, pour qu'on puisse partir pas cher et avoir de la place pour les jambes et voyager avec des moteurs électriques. Vas-y, je suis chaud. Donc tout ça pour dire. CK Airlines. Oh oui, putain, mais oui, c'est clair. Mais c'est basé de ouf. C'est CK Airlines. Ben oui. Allez, on va se démerder pour faire ça, putain. Allez la fusée là, c'est bon, on s'arrête plus les gars. CKR, on s'arrête plus. On y est. Ça c'est nous y est. Bref, on va commencer à regarder un petit peu comment les gens vont tomber sur Bali Bagayoko. On va commencer par déjà le fait que tout a commencé sur Bali quand on a appris qu'il n'avait pas retiré le portrait d'Emmanuel Macron, parce que oui, il y a ça aussi. Il a retiré le portrait d'Emmanuel Macron à Saint-Denis. Tout le monde en parle. Il se prend pour qui ? C'est le totalitarisme. À deux doigts de dire le dictateur africain, t'as capté ? Alors que Julien Audoul avait fait la même chose. Il en avait fait une vidéo en 2023. Tout le monde s'en était battu les couilles. Donc là, t'as envie de dire, bon, Chacal, c'est abusé. Totalement transparent en réalité. Ce portrait n'a jamais été accroché dans les bureaux de la mairie de Saint-Denis depuis, parce que moi je suis en responsabilité depuis 20 ans. J'ai eu une intermittence entre 2020 et 2026. Ah, vos prédécesseurs ne l'affichaient pas non plus ? Jamais. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire M. Hutin, par exemple, ne l'affichait pas non plus ? Il n'a jamais été accroché, donc c'est très clair. Et pour la petite boutade, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce portrait avait été mis dans un coin et que c'est un camarade qui, voulant s'amuser à un petit jeu, l'a accroché. Et quand je suis arrivé dans mon bureau, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce portrait n'était pas accroché, donc je l'ai décroché. Et c'est vrai que j'ai accompagné ce message-là sur le fait qu'il y avait une séquence particulière où, premièrement, le président de la République, c'est pour moi, entre guillemets, je veux dire, ne s'est pas rendu à la hauteur de l'enjeu quand j'ai été attaqué de propos racistes, et j'aurais souhaité avoir son propos, il ne l'a pas amené. Et puis après, il y a tout un ensemble de sujets qui concernent les habitants. C'est vrai, ça, le mec, il a appelé Zemmour, mais il a pas appelé Bali Bagayoko, quoi. Ça, c'est quand même dingue. Hein. Quartier populaire pour lequel le président de la République n'a pas été complètement en phase avec sa promesse. Et donc, bon allez, trèfle de plaisanterie. Il justifie le retrait du portrait d'Emmanuel Macron. Ça, c'est ce qui est écrit sur le tweet de LCI. Pour résumer, il justifie le retrait du portrait d'Emmanuel Macron. Sauf que la vérité, et c'est Daniel Schneiderman qui le disait, de Arrêt sur Image, il a repartagé la vidéo en disant, il dit surtout que le portrait n'a jamais été accroché, contrairement au titre de la vidéo. Et ça n'avait pas fait d'esclandre jusque-là. Donc ça aussi, c'est fatigant, tu vois. Mais ça aussi, c'est fatigant. Bref, voilà le nerf de la guerre. Bali Bagayoko. Regardez ce qu'ils en parlent. Regardez. Alors, notre ami Bagayoko, parce qu'il est souvent, il est souvent à l'antenne, il nous fournit quand même des sources d'informations et de réactions. Donc, le maire de Saint-Denis fait une sortie qui n'est encore une fois pas passée inaperçue. Qu'est-ce qu'il a fait, Bali Bagayoko, encore? Décrocher le portrait du président, c'était l'amuse-bouche. Il n'y arrive pas, hein. T'as vu ce qu'il a dit? Saint-Denis fait une sortie qui n'est encore
une fois pas passé inaperçu. Qu'est-ce qu'il a fait, Bali Bagayoko, encore? Décrocher le portrait du président, c'était l'amuse-bouche, anti-républicain, on va dire. Et comme l'a précisé la préfecture de Seine-Saint-Denis, ça n'est pas illégal, donc même si ça fait tâche, ça passe. Là, on est passé à un degré supérieur qui pourrait cette fois tomber sous le coup de la loi. Dans une vidéo YouTube publiée par Ouma, un site internet à destination des Français musulmans, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a tout simplement appelé à une insurrection populaire si un candidat RN était élu en 2027. Écoutez. Moi, j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Et cette forme d'insurrection populaire, elle ne sera possible que si déjà on redonne en fait du pouvoir à la base. Les mots sont importants parce que vous appelez à l'insurrection populaire. Bien sûr, l'insurrection populaire au sens bien sûr lever de la population de manière importante, parce que c'est malheureusement toutes les réformes importantes dans ce pays se sont faites par une insurrection populaire. C'est-à-dire la prise de la Bastille, tous ces sujets-là, c'est des choses qui sont liées en fait à l'histoire de France. Et Bali Bagayoko assume, malgré les mises en garde de son intervieweur, que ses propos pourraient tomber sous le coup de la loi. À l'époque des Gilets jaunes, des messages similaires à cet appel à l'insurrection avait fait l'objet de signalements à la justice de la part du ministère de l'Intérieur. Ce week-end, c'est le député du Rassemblement national, Julien Oudoul, qui a effectué un signalement au procureur de la République. Bali Bagayoko a par ailleurs expliqué hier soir sur LCI que si un candidat RN est élu en 2027, il aura selon lui une légitimité institutionnelle, mais jamais la légitimité populaire. Apparemment, la révolution est en marche. Bref, apparemment, ils sont en PLS d'apprendre ça. C'est de forme, allez hop, ils reformulent et diluent, donc ça ne peut être attaqué. Ouais, c'est ça. CK Ride. Ah, vous êtes encore sur la marque CKR et la déclinaison. CK Ride ou CKR Ride, le Vélib de CKR dans toutes les grandes villes, avec grand plaisir. Que des fat bikes, comme ça au moins vous avez une assise de ouf. Vous avez vu comment ils sont en PLS, comment ils sont en boucle sur ça, c'est fatigant. Bref, on va enchaîner. Apparemment, c'est grave. J'ai l'impression que c'était moins grave quand Trump a appelé à l'insurrection au Capitole et où il y a eu des blessés et notamment un mort. On en a parlé parce que cette séquence, elle est historique. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé parce qu'il ne devrait même pas être en fonction. Ce qu'il a fait est très grave, Trump. Et c'est passé crème. Alors que dans les livres d'histoire, on dira « Ah ouais, putain, c'était un truc de ouf ». Mais nous, on l'a vécu en mode Ah ouais, c'est un truc de ouf ou... Vous indignez quand, là, en fait? Non, ça va. C'est un truc de ouf. Bali Bagayoko évoque une insurrection populaire en cas de victoire du RN. Il se revendique de la prise de la Bastille. C'est que c'est quand même pas un dîner de gala. Il y a eu des morts, déclare Rodolphe... Ah bah évidemment. Ils veulent tout de suite trouver... Vous savez qu'il y a eu des gens qui se sont fait piétiner pendant la prise de la Bastille. Donc... Bali Bagayoko veut piétiner les électeurs du RN. Tu connais les raccourcis. Et d'ailleurs, les gens semblent peu offusqués que M. Bali Bagayoko se revendique aussi de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, c'était quand même pas un dîner de gala. Il y a eu des morts. Il y a eu le marquis de Launay, il me semble, qui a même été décapité. Donc c'est quand même des évocations, une accumulation. Bali Bagayoko dit que ça fait partie de l'histoire de France. Il veut épouser l'histoire de France. Oui, mais si vous voulez, il y a toujours un 2 poids 2 mesures sur lequel il faut revenir constamment. Il y a la bonne et la mauvaise violence. La bonne violence, c'est la révolution de 1848, c'est la commune, c'est pourquoi pas la révolution bolchevique. Il y a eu des morts aussi. Il y a eu des morts aussi, mais ça c'est la bonne violence. Je sais en pas tout si cas. c'est une bonne violence, moi. C'est mal, ils sont perdus, ils savent plus. Ça, c'est de la bonne violence. Non, je sais pas si c'est de la bonne violence. Non, c'est pas de la... Attendez, parce que là, mais dites-nous, c'est quoi notre camp, là? Parce que sinon, moi, je peux pas parler après. C'est qui les gentils, là? Parce que là, on n'a pas... Quand ils ont pas désigné les lignes en amont, ils sont perdus. Non, ça c'est de la bonne violence. Non, ça c'est pas de la bonne violence. Non, c'est ce que je voulais dire. Parce que, ouais, je te jure, il se réclame. Mose Fenech qui dit, il se réclame de la révolution et de l'histoire de France, mais que d'autres invoquent la Bastille. D'un coup, ça ne colle plus. C'est exactement ça. Bonne violence. Non, en tout cas, leur logiciel, c'est des référentiels historiques dont ils vont se prévaloir et qu'ils n'ont jamais mis de côté, absolument pas. Pour eux, c'est une bonne violence. Exactement. Donc il y a toujours un 2 poids 2 mesures comme ça. Ah putain, et ils l'ont sauvé, hein. Et c'était pas du tout ce qu'ils voulaient dire à la base. Et du coup, c'est devenu, oui, non mais pour eux, c'est... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est... Tout toi ce que t'as dit là, c'est ça. Et même parfois les bolcheviks. Et c'est quand même intéressant aussi de revenir. Et d'ailleurs, l'affaire Quentin Dorenc a permis d'éclaircir ce point. Il y a une violence intrinsèque de la gauche. La gauche aime bien se vendre comme une violence de réaction contre, vous savez, la menace fasciste, etc., etc. Et quand il... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'une violence de la droite et de l'extrême droite. Hein, c'est vrai que
On fait de quoi le 14 juillet déjà, je te jure, ouais. Et le 8 mai 45, c'était quoi déjà? C'était la fin de quoi? Non mais espèce de pitre que tu es, va. Oh là là, lui mériterait du poil à gratter dans le col de sa vieille chemise là. Mettre populaire, l'objectif populaire derrière quelque chose, c'est que là, il y a un loup, si vous voulez. Là, on va parler d'insurrection populaire. On parle aussi... Mobilisation populaire. Exactement. Mobilisation populaire. Mobilisation populaire. Oh le regard. Vous connaissez mon don inné pour mettre des pauses là. Tout, tout, tout. Vraiment. Ah là 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 là. Ouais, Quentin Derenc mort à cause de la violence de son groupuscule. Hein. Aïe 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 aïe. D'autodéfense populaire, vous en souvenez, c'était la fameuse défense de la jeune garde en disant mais vous savez, nous on est une autodéfense populaire. C'est un peu, si vous voulez, ce qui permet d'absoudre tous les mots derrière. Donc il faut vraiment se méfier, à mon avis, de cet emploi de la langue mélenchoniste parce que là c'est vraiment un abus de langage. Fatigant. Fatigant de ouf. Je comprends pas. Insupportable. Insupportable. Corentin, il est mort pour Némésis, pas pour la France. C'est Quentin. il parle pas français, il parle Mélenchon, pété de rire. Même ma grosse main populaire dans la tronche, ça passe. Ouais. Kelly a vraiment l'air perché, une dingo dénuée de sens commun. On dirait qu'elle est possédée un peu. J'ai fait une bilelle, je te jure. La langue mélenchoniste. Mais il croit vraiment que nous avons besoin de Mélenchon pour réfléchir de ouf. De ouf. On continue. Ah ouais, avec cette vidéo là. Regardez-moi là, de fachos, la vidéo. Oh là là. Les fachos dans leur voiture là. Espèce de connard. Oh pardon. Pardon Bakayoko, excuse-moi. Non, j'ai pas envie d'aller en prison. Bah, on risque gros avec des gens comme ça. Ah ben, moi je suis pas un casseur. Hein. Donc, je suis pas trafiquant de drogue. Je tape pas sur les flics. Donc, je peux avoir des problèmes. Vous avez vu ce qu'il a dit sur le Rassemblement National s'il gagnait aux élections présidentielles? Il appelle à un soulèvement populaire. Ah, une révolution, quoi. Donc, méfiez-vous. Hein. En plus, il prépare bien le terrain, il désarme la police municipale. Ce sera toujours plus facile pour ses amis révolutionnaires. Oh, le mec! C'est pas énervant, les gens qui parlent comme ça alors qu'ils sont cons? Oh là 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 là! Tu sais, là, les gens qui dodelinent de la tête comme ça pour montrer que... Eh ouais, bah ouais, en plus... Eh bien, on va voir, il a désarmé la police. Et donc, donc c'est un connard. Oh, pardon, je voulais pas dire ça, parce que de toute façon, je vais aller en prison, comme chez nous, ceux qui vont en prison, hein, on sait, hein, c'est pas les casseurs, c'est pas les c'est pas les pédocriminels, c'est pas les politiques, vas-y, va jusqu'au bout, c'est pas les policiers. Fais-nous la vraie liste, chacal. Fais-nous la vraie liste des gens qui sont jamais condamnés, vas-y. Oh là, il croit qu'il a fait une vidéo qui a dead ça avec sa vieille tête de tortue, là. Oh là 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 là. Incroyable. Autosatisfait de ouf. Là, il a d'être ça, là. Ah ouais, mais vraiment. Trompette baisée pour lui. Trompette biaisée. Ouais, là, c'est pas trompette basée. Là, c'est trompette biaisée. Je l'ai pas, celle-là. Pas de tortuphobie, s'il te plaît. Pardon. Respect à toutes les tortues. À Christophe Willem, évidemment. Bref, on continue avec... Si le Rassemblement National est élu en 2027, le candidat aura une légitimité institutionnelle, mais jamais une légitimité populaire. Ça, c'est Bali Bagayoko qui est... Putain, pour le coup, j'ai jamais vu, depuis le maire de Béziers, j'ai jamais vu un maire autant invité. Tu vois, on se plaignait d'avoir le maire de Béziers invité... pour rien, mais alors la Huisse, là, il fait une percée très fort là, très forte la percée. Hein. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement National, le candidat du Rassemblement National, sera légitime? Vous savez qu'il y a un air de Christophe Willem. Si tu mets des cheveux longs à Mose Fenech, il y a un délire Christophe Willem. Je pense qu'on te l'a déjà dit, Mo. Il y a un délire Mose Fenech. Il y a un Mose Willem. C'est Mose Willem, voilà. Je le dis et je le redis.
au pouvoir s'il gagne l'élection. La légitimité. Il y a la légitimité dite institutionnelle que l'on connaît. Elle n'aura jamais le sceau de la légitimité populaire. Mais voyez, c'est ça qui... c'est ce type de réponse sème le trouble. Si Jean-Luc Mélenchon gagne... Elle ne sème pas le trouble. Si Jean-Luc Mélenchon gagne, est-ce qu'il sera légitime au pouvoir ? De mon point de vue, il sera légitime, et peut-être que d'autres viendront ici. Institutionnellement, il aura... Et d'autres auront à s'exprimer sur ces sujets-là. Et le Rassemblement national, non. Pour le Rassemblement national, je dirais peut-être qu'elle sera légitime sur le plan institutionnel, mais elle ne sera pas légitime au plan populaire. Vous vous rendez compte que ces ambiguïtés-là... Non, c'est pas une ambiguïté. Non, je pense pas que c'est une ambiguïté, c'est juste de dire que nous faisons de la politique. Et que l'idée de celles et ceux qui essayent de normaliser l'extrême droite, ce sont des gens qui sont dangereux en réalité. Et donc, normalisés, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont à l'Assemblée nationale sur la base, en fin de compte, de discours politiques, sur des projets de politique en fait, qui divisent. Et nous savons demain que si l'extrême droite arrive en responsabilité, ce que nous ne souhaitons pas, nous allons tout faire pour que cela ne puisse pas advenir, c'est les territoires dans lesquels moi j'ai grandi. Ce sont principalement ces populations qui vont souffrir. Et donc c'est une réalité. Alors il est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez ne pas vous sentir concerné par cela. Mais moi, je sais que... C'est vrai. Tout ce qui est français nous concerne, monsieur. Oui, mais justement, donc si vous êtes concerné par tous les Français, soyez aussi concerné par les Français qui sont dans ces quartiers populaires, y compris dans la ruralité. Aplati, là, Jean-Michel Aplati, vous m'avez fait rire. Vraiment, il s'est bien aplati, le Jean-Michel. Hein. Vraiment, voilà, je trouve que un peu clacos au solos. Voilà, je tenais à vous le dire, Os. Un peu clacos au sol, là, le Apathy. De toute façon, on l'a dit, lui, il a deux takes surprenantes sur 10. Hein. Il est en 2 dixièmes, comme on dit dans le jargon. Il est en 2 dixièmes. Mais écoute, ma foi, tant pis. Hop. Alors, vous en doutez, si je suis en train de vous parler et de meubler, c'est que je suis en train de préparer. Là, quand je suis comme ça, c'est que je suis en train de préparer une connerie, évidemment. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Ah putain, alors attends, je prépare mon truc. Ça arrive, vous n'êtes pas prêts. Je fais une petite pause. Parlez en attendant. Alors, racontez-vous la journée. Racontez-vous vos rêves. Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez au lycée ? Dites-nous tout. Vas-y. Vendez du rêve. Kevin, il a le sourire de masque en scred. Je rêvais d'être flic. Ah merde. Je crois qu'on fait la même chose. Aplatissez la team Mélenchon. Chez vous, le lait, c'est avant ou après les céréales ? J'ai jamais compris ce vieux débat. Moi, tu vas avoir des cheveux longs, mon gars. Mais nous dit Christophe Willem pour patienter. Faire le tour du monde avec mon diplôme d'infirmière. Ah, bien. C'est pas mal. Je rêve de la fin du capitalisme. Bien. On va à la finale avec affiche chez KR. Putain. On va à Budapest. On a dit qu'il faudrait qu'on soit avec Cécile. Pour dire qu'on est accompagné parce que là-bas, c'est des gros raslards. C'est notre port d'entrée, on avait dit. J'aurais bien aimé. Mais Jules, il veut pas y aller. Vous êtes prêts ? Alors, ça, c'est Mose Fennec. BG, dents alignées, un sourire éclatant, des yeux mutins et taquins, etc. Ok. Ça, c'est notre gars qu'on connaît, que vous avez pu croiser tout le monde le sait et compagnie. Ok ? Vous l'avez ? Et maintenant, c'est parti. Et quand je serai grand, je serai dire ou bien non de malicieux. C'est vrai. Eh, c'est le même.
Oh, purée de pommes de terre. Les gars, on a Christophe Willem parmi nous. Christophe Willem, il est avec nous depuis. Ils sont jumeaux, mon frère. C'est Christophe Wissem. Christophe Wissem. Oh putain. Oh merde. J'ai trop mal. Ah putain. Enculé. Oh les bâtards. Et la photo originale que j'ai prise, c'est celle-ci. Je suis désolé, mais... Ah, attends. C'est ton frère, hein. Christophe Willem, il a des origines algériennes ou quoi? Heureusement, t'as pas des photos de moi chacal. J'étais sur Snap. T'inquiète pas que... Comme t'as maigri, je peux plus... Comme t'as maigri, je peux plus faire le montage avec Mokhtar de TPMP. Parce que sinon, je t'aurais pas lâché. Mais j'ai des photos de ça. Vous inquiétez pas. DZ, c'est sûr, il est DZ. Frère. Un petit DZ. T'inquiète pas, Toons. T'inquiète pas. T'as échappé à Mokhtar. Moi, je trouve qu'il ressemble à Jean Messia. Ah, attends. Christophe Wissem, voilà. Petite parenthèse. Bilal, c'est Anas Kazib. Voilà. Là, on a tous que des sosies là. J'ai trouvé. Alors non. Moadi court, Moadi vole. Ah putain. Ah, vous m'avez tué. Bilal, il faut accepter. C'est accepté. Sinon tu fais comme Tounsi, depuis qu'il va à la salle, je peux plus le tailler. Voilà. Moi c'est Brad Pitt. Joule. Ah, tu veux qu'on commence? Me tends pas de perche. J'ai pas encore trouvé la... Je vais aller chercher des bad photos. Attends, bouge pas. On enchaîne. Je vais grave te tèche de ma story privée là, parce que les montages, faut pas me mettre sur vos stories, les gars. Le maire LFI, Christophe Wissem, ça fait tellement longtemps que je voulais le faire, donc merci beaucoup. Le maire LFI Bali Bagayoko évoque une insurrection populaire en cas de victoire du RN. Dangereux, absurde, ça pousse au crime. On écoute ça. Ah là là, ils sont tellement chiants. Qui a fait une apparition tonitruante depuis le soir du premier tour des municipales. C'est Bali Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis-Pierrefitte. Et il a fait cette déclaration que je vous propose d'écouter. Moi, j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Et cette forme d'insurrection populaire, elle ne sera possible que si déjà on redonne en fait du pouvoir à la base. Et c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a une forme d'indignation populaire qui se traduit par une mobilisation de masse et qui fait qu'à un moment donné, on met tout le monde sur trembleur. Est-ce que c'est un appel à l'insurrection populaire? L'insurrection populaire... Ouais, son de gauche, ouais, je sais. Et pourtant, c'est une bonne radio de droite. Populaire sera possible si on redonne du pouvoir à la base, dit-il. C'était sur le site Ouma. Oui, ça n'est pas très responsable comme déclaration de la part du maire d'une ville importante, quand même. Ouais. S'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas souhaiter d'ici à l'élection présidentielle, donc pendant l'année qui vient, c'est qu'il y ait des formes insurrection. C'est exagéré comme vocabulaire. Mais c'est quand même fou dans la bouche d'un maire, quelle que soit son étiquette d'ailleurs. C'est absurde. Ouais. C'est absurde. Dangereux. Mais bien sûr. Vous savez, les surenchères verbales, en plus, quand elles sont faites dans une commune dans laquelle il peut y avoir de l'effervescence. Ouais. Bon, les surenchères verbales, c'est toujours dangereux. Mais quand ça vient du maire, d'une ville qui est une ville importante... Je suis sûr que, et là je peux pas vous l'affirmer, hein, à 100%, mais que si on cherche des vidéos de Duhamel qui parlent de Trump, eh ben, on n'en trouvera pas. Quand il a lancé l'insurrection contre le Capitole. Franchement, il faudrait qu'il apprenne à mesurer un peu ce qu'il dit lui-même. Alors, je sais bien qu'il y a l'énivrement de l'éloquence, la volonté... Je suis désolé. Je viens de voir
Je vais voir la meilleure vanne. Ça me fait tellement penser à mes potes. Je sais pas à quoi ressemble ta maman, mais Cécile, elle a mis, il y a pire. Mes potes appelaient ma mère Julie Lescaut. C'est tellement mon humour. Oh putain, j'ai mal. Oh putain. Mais il y avait... Oh putain, je sais... Ça me bute. C'est vraiment des bâtards. Oh putain. Eh mais quand on est petit, on n'a aucun scrupule. On se rend compte que dans les quartiers, les gens, là où t'as grandi, dès que t'as une vie de quartier, en fait, il y en a, leur surnom, c'est c'est vraiment leur défaut, quoi. Alors, dans les îles, je te raconte pas, il y avait le daron de ma cousine, il s'appelle Georges, mais comme il est gros, tout le monde l'appelle Gros Georges, et c'était normal, hein. Hey, Gros Georges, il est où, Gros Georges? Pourquoi tu l'appelles Gros Georges? Bah... Ah ouais, putain, Jules, il m'a raconté une histoire hier dans son quartier. Il y avait un de leurs potos qui était paraplégique. Et c'était leur pote Fastpass. Fastpass. Et en gros, ils allaient à Disneyland tout le temps avec lui. Parce que comme ça, au moins, ils faisaient pas la queue. Ah oui, à l'île Maurice, sans pitié. Mais à La Réunion, pareil. Tu vois, mon cousin, c'est Gros Yannian. Il y a, comment ça s'appelle, à La Réunion, pareil, j'avais un pote, il m'avait raconté qu'ils avaient... Écoute l'histoire comme elle est, de base, elle est bâtarde. Il y a un gars dans leur... Il y a un gars dans leur quartier. Il avait... C'est pas drôle en plus, hein. Mais pour vous montrer la fils de pute... Pardon, je veux pas... On laisse les mamans tranquilles, mais la bâtardise. En fait, en gros, dans leur village, dans leur coin, dans leur quartier, je sais plus où il habitait, à La Réunion, il avait un gars qui avait fait plusieurs... qui avait fait... je sais pas s'il avait eu un AVC, un truc comme ça, bref. Et depuis, il avait eu des séquelles. Et souvent, il tombait dans les pommes. Et du coup, son surnom, c'était Tomber lévé, qui veut dire tu tombes et tu te relèves. Il l'appelait Tomber lévé. Ça, hey, Tomber lévé, ça va ou quoi? Dans le plus gros des calmes. Non, mais vraiment sans pitié. L'autre, il a fallu clamser. Ils se sont dit, hey, Tomber lévé. Qui position? Comment il est? Il est là? Non, vraiment, ils sont méchants. Oh, purée de pommes de terre. J'ai vu un thread où il y a un mec qui a dit à l'école, il y avait une meuf qui s'appelait Prudence. Et tout le monde l'appelait Bélec. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Non, j'avoue, c'est fort. Ah, c'est fort, c'est des bâtards. Bélec, c'est excellent. T'imagines? La gamberge. L'humour, c'est une preuve d'intelligence, vous vous rendez pas compte? Bélec. Oh, les gars, ils sont trop forts. Aïe, aïe, aïe. Ah, putain, j'ai mal aux joues. Mon surnom a longtemps été Tahiti. Ah, ça va. Ça va. Ton surnom, tranquille. Pourquoi on t'appelait Tahiti? Tu sais, genre vraiment, Marlise, elle nous l'a dit en mode, bon, allez, je vous fais une confession. Mon surnom, ça a souvent été Los Angeles. Le truc, il est trop stylé. Bon, allez, je me jette à l'eau. Parce que je venais de là-bas. Ah, d'accord, tout simplement. Bah, ça va, ça va. C'est pas Tahiti Bob, ouais, je te jure. Mon surnom, c'est Beau Gosse, j'avoue. Bon, moi aussi. Allez, je me jette à l'eau. Mon surnom, ça a souvent été Île Maurice. Moi, Toons depuis toujours. Ah ouais, Toons, parce que... Juste parce que t'es tunisien. Les mecs, ils se prennent pas la tête. J'avoue, tous les... mais même moi, au foot US, il y avait un Tunisien. Je connais pas son prénom. Tout le monde l'appelle Tounsi. Je sais pas pourquoi. J'avais un pote qui s'appelait Redouane. On l'appelait Rouge 1. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très, très drôle.
Ouais, c'est... Oh, le bâtard! Parfois, les surnoms, ça prend le contre-pied. Oh, le bâtard! Oh, c'est parti sur des roasts, ça y est, c'est parti. Putain, ça y est, ça va commencer. On a déchaîné les enfers. Je pense qu'on va faire un jour un CHEHKR. CHEHKR, ça va être un CKR. Ah putain, pour le coup, c'est la bâtarde, ouais. Ah putain. Ah vraiment, CC, elle est à fond là. Aïe aïe aïe. Ça va être du CHEHKR, ça va être incroyable. Ça va être un roast illimité. On pourra pas le mettre sur les réseaux. On continue parce qu'on a une émission quand même. La journaliste Véronique Jacquier sur les propos de Bali Bagayoko. On a la preuve que le maire de Saint-Denis n'est pas un grand démocrate, mais que c'est un totalitaire. Ouais, bon. C'est CNews. Que le maire de Saint-Denis n'est pas un grand démocrate et que c'est un totalitaire. Voilà, ce qui leur plaît, c'est tout ce qu'on voit de plus en plus à LFI et parmi leurs élus, c'est cet aspect absolument totalitaire. Je vous assure que je n'arrive pas à comprendre. Non, mais je n'arrive pas à comprendre le raisonnement intellectuel. Ça veut dire quoi ? Le fait qu'il n'y ait pas de légitimité populaire. En fait, la légitimité populaire, c'est donc le peuple. Oui. Si vous êtes élu par le peuple. Sauf que dans la grande tradition, y compris de la tradition de l'extrême gauche, le peuple n'est libre de faire son choix que s'il est correctement éclairé. Et donc tous ceux qui ne pensent pas comme eux, effectivement, n'auraient même pas le droit de donc voter. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les électeurs potentiels, mais même d'Édouard Philippe, que sais-je, ce ne sont pas éclairés. Là, récemment, il y a tout un débat aujourd'hui mené notamment par ce sont des sous-citoyens, ce sont des non-citoyens. Parce qu'ils n'ont... J'adore comment ils réinterprètent tous les propos. Et Trump, du coup, c'est quoi ? C'est dingue quand même. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Comment cette réinterprétation, il me fout le seum. Sébastien Chenu, ses frontières, qu'est-ce qu'il a dit celui-là ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Allez, on l'écoute. À la fois intéressant et probablement dangereux. Mais vous aviez eu le nez creux à Frontières, puisque vous l'avez repéré il y a bien longtemps. Et vous aviez repéré que c'est un son bien de droite, là, pour le coup. On entend ça. Individu disait finalement tout haut ce que Jean-Luc Mélenchon pense tout bas. Jean-Luc Mélenchon, lui, joue le bon petit père des peuples, ne dit pas ce genre n'utilise pas ce genre de vocabulaire, même s'il avait parlé d'insurrection populaire citoyenne il y a longtemps. Aujourd'hui, il laisse finalement ses sbires envoyer les messages à ses électeurs de façon même pas codée, mais comme le fait M. Bagayoko. M. Bagayoko, il est. Je suis désolé, je suis plus concentré là. Mose Fenech qui m'a envoyé une photo, mon pote. Nous, on se prend la tête avec les montages et tout. Intéressant parce qu'il dit les choses, mais il est dangereux, évidemment, parce que il est en train de taper, de déconstruire, de saper tout ce qui est encore à peu près encore repérable comme valeur républicaine. Vous savez, c'est lui qui demandait à la police municipale de faire allégeance en disant il faut mettre un genou à terre devant le nouveau maire de Saint-Denis. Il faut être d'accord avec la politique municipale. Il a dit qu'il fallait mettre un genou à terre ? Ah bon ? Il avait dit ça ? Ou il est en train de remasteriser il est en train de remasteriser un truc là. Oh là 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 là. Fake news à soi, qu'on est d'accord, hein. Remix, DJ Khaled, The Remix. Une nouvelle fusillade en plein jour dans un quartier de Nice gangréné par le trafic de drogue fait 2 morts. Bali Bagayoko par-ci, Bali Bagayoko par-là. Il n'a pas eu de décision ou de fait divers majeur à Saint-Denis depuis les municipales. Pendant ce temps-là, ça canarde sec à Nice. On attend les breaking news sur Ciotti. De ouf. Nous ne sommes pas... non, d'ailleurs. Oui, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Je vois... quelqu'un qui habituellement a les emojis qui me trigger tout de suite et qui va d'un coup défendre Bali Bagayoko, mais non, en fait c'était la deuxième partie de la... Ciotti est malin, il remet la faute sur l'État. Bah oui, évidemment. Je connais Bali, c'est une merveille ce monsieur. Ah, bah tu nous raconteras. Ça fait plaisir de savoir que c'est pas qu'un épouvantail. C'est tout ce qui veut rien dire. J'avais pas le terme. Allez, on enchaîne avec l'avocat pénaliste Gérald Pandélon qui revient sur les propos de Bali.
Pardon, je repensais à Julie Lescaut, j'ai rigolé tout seul. Eh putain, vous m'avez tué aujourd'hui. Ils peuvent tomber sur le coup de la loi, mais il faut un élément matériel précis. Qu'est-ce qu'il raconte ? Si vous me permettez une petite remarque avant de rentrer dans les textes, quel paradoxe politique de la part de... Et oui, on embrasse la maman de Cécile. Représentant de la France insoumise qui pratique la génuflexion devant le saint autel que constituent les droits de l'homme, etc., la démocratie, mais lorsque il s'agit de se l'appliquer à lui-même, là, la démocratie, elle est uniquement à usage interne. Outre le fait que l'insurrection, elle a du sang sur les mains, c'est la constitution montagnarde du 24 juin 1793, d'où est sorti Robespierre, etc. Il y a la terreur, etc. Oui. Elle a du sang sur les mains. Mais en réalité, ce Bagayoko, il est très habile. Enfin, après, on pourrait aussi vous dire que la révolte du peuple a permis aussi des grandes avancées historiques, et on pense par exemple aux droits de l'homme. Sauf que vous voyez ce que je veux dire. Mais allons sur le terrain, au-delà de... Pardonnez-moi, maître, si vous êtes sur le plateau, c'est vraiment ce que je veux savoir, c'est est-ce que oui ou non, ces propos peuvent tomber sous le coup de la loi. Ils peuvent tomber sous le coup de la loi si on fait, je dirais, habile Bagayoko, une application assez stricte des textes. Alors c'est notamment l'article 412.3, 412.4 et 5 du Code pénal qui prévoit des poursuites pénales en pareilles circonstances. Mais le texte prévoit aussi qu'il faut un élément matériel précis. C'est-à-dire que dire, oui, on va appeler à l'insurrection, mais sans tenir uniquement, et c'est pour ça que je considère que c'est très habile, uniquement à ce propos, n'est pas en soi répréhensible ou poursuivable. Et si c'était poursuivable, 99 fois sur 100, M. Bagayoko bénéficierait de ce qu'on appelle un classement sans suite. En revanche, s'il avait dit il faut une insurrection populaire, commencer à attaquer M. Bardella, M. X ou Y, tout de suite avec des éléments concrets, ce qu'on appelle l'élément matériel, alors c'eût été punissable et immédiatement. Donc au-delà de l'élément intentionnel, c'est l'élément matériel. C'est très habile. Ouais. C'était long pour pas dire grand-chose. Hein. Ouais, comme l'a dit Jules, en fait, quand ils disent habile ou intelligent, c'est surtout pour indirectement dire manipulateur. Ils font la même avec Mélenchon. Oui, si t'es de gauche et que t'es intelligent, c'est que c'est mauvais signe, tu sais. C'est un truc de ouf. Ils se sont mis sur ses côtes. Attends, il reste combien de vidéos là ? 3. Donc là, il y a Pantalon haut et court. J'ai vu la blague, super. Qui a parlé. Et là, c'est Jérôme Dubu. Monsieur Bagayoko se prend pour le propriétaire d'une partie du peuple français. Ça nous rappelle. Il remet sur la table la distinction entre légalité et légitimité évoquée par Charles Maurras. Mais évidemment, il cite un antisémite. En réalité, M. Bagayoko se prend pour le propriétaire du peuple français. Enfin, d'une certaine manière, d'une certaine catégorie du peuple français. Refuse la démocratie. Il considère que cette partie du peuple lui appartient et qu'elle ne peut pas voter pour quelqu'un d'autre que un candidat de LFI. Donc il se pense, alors c'est pas la première fois que j'entends ça chez eux d'ailleurs, ils se considèrent comme propriétaires de cette partie de l'électorat, et si l'électorat qui peut dévier sur d'autres candidats, alors lui il parle d'une victoire du RN, ne vote plus pour lui, et bien dans ce cas-là c'est antidémocratique. Donc il en revient paradoxalement à la différence que faisait Charles Maurras entre le peuple légitime et le peuple légal. Entre la légalité, l'élection, c'est ce qu'il dit, il peut être élu souverainement, il sera élu président ou je ne sais pas quoi, député, bref, peu importe, il est élu, mais il n'est pas légitime. Allez, Rassler, il est fatigant pour le cerveau ce sketch, je te jure, mais en même temps je suis plus concentré parce que j'ai tellement rigolé que là, ça y est, tout ça coule sur ma peau, tout simplement. Le sénateur belge revient sur le propos de Bagayoko. Ils veulent prendre le pouvoir par la force, pas par la démocratie. Mais qu'est-ce qui vient, lui ? Parce que c'est clairement un appel à la violence. Il dit que la population n'acceptera pas une éventuelle victoire du Rassemblement national. Mais si la population a voté pour le Rassemblement national, c'est vraiment qu'elle l'a souhaité. Donc dire qu'elle ne le souhaite pas, c'est déjà une contradiction. Mais surtout, il est non seulement dans la ligne de Jean-Luc Mélenchon, mais il est dans une lignée révolutionnaire depuis 1789. C'est ce qu'a toujours fait les révolutionnaires. Rigolez
rigolé à pleines dents. Et l'extrême gauche. C'est comme ça que Robespierre a procédé, c'est comme ça que Lénine a procédé pour prendre le pouvoir en URSS, et ils veulent prendre... Oh là là, bah oui, bah voyons. Ah, le mec, il mélange tout. Et là, on va finir avec lui, là. Vraiment, c'est dur, hein, ce scan. Vous avez vu comment ils sont en boucle, hein. Regardez. Je rappelle au maire de Saint-Denis que... Lui, il est incroyable. Karim Maloum. Regardez ce qu'il dit, et quelques minutes plus tard, regardez comment il nous fait une... Le mec, il a two face. C'est double face. Notre civilisation a vaincu la violence. Nous sommes dans des libertés, un pays de liberté, un pays de démocratie. A few moments later. Grandi dans un pays musulman, donc pour lui, c'est tous des pays arabes. C'est pas vrai. Moi, toute ma vie, j'ai parlé kabyle français. Donc, en Algérie, il y a des gens qui ne parlent pas un mot d'arabe. Je rappelle au maire de Saint-Denis. On comprend pas ce qu'il dit, moi, vraiment. Tout ça pour dire que, moi, ce que je vois, c'est que, voilà, rappel aux médias, déjà, la prise de la Bastille, c'est pas un dîner de gala, il y a eu des morts, oui, et normalement, vous êtes censé être content parce que c'est l'abolition des privilèges des monarques, même si les bourgeois nous ont complètement entubés, nous l'ont mis à l'envers pour, au final, se recréer des privilèges. Bagayoko l'a dit, j'ai failli bugger. Bagayoko l'a dit, il a raison, l'insurrection, c'est pas un gros mot en France, c'est une tradition constitutive. C'est dans les livres d'histoire, c'est les noms dans nos rues. C'est l'hymne national qui parle de sang impur qui abreuve nos sillons, mais quand c'est un maire noir de banlieue qui le dit, ça devient du totalitarisme. Allez vous faire foutre. Parce qu'en attendant, vous faites des 2 jours complets, 3 jours parfois, sur ce type de phrase. Sur Rima Hassan, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des mairies qui ont diffusé Maréchal nous voilà le 8 mai. Des propos qui sont jamais sanctionnés, racistes, homophobes ou antisémites de la part de l'URN, des menaces de mort envers des journalistes de la part de politiques de LR, et ça fait jamais les gros. Nicolas Sarkozy est en procès, je crois que les réquisitions vont tomber aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est en procès une énième fois, et personne ne couvre ça. On va préférer s'attarder sur les mots insurrection de Bali Bagayoko. Mais le Nicolas Sarkozy qui baigne dans la boue de complot pour se faire de l'oseille, pour couvrir un gars qui a été à l'origine d'un attentat, qui a tué plus d'une centaine de Français, etc. Toutes les dingueries qu'il a pu faire, ça, c'est pas un sujet selon eux. C'est une dinguerie. Et ça me débecte.